suis ravie de te retrouver sur Sin Stories pour ce nouveau tirage. J'ai la sagesse de sorcière ici pour nous poser le cadre, l'énergie principale dont on souhaite peut-être nous parler, qui va nous accompagner, le tarot Soufi qui est ici et le tarot de la transformation d'Osho. Donc je vais mélanger les cartes, les disposer en accéléré. Je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je te retrouve. Après avoir brassé les cartes, les avoir disposées, j'ai recouvert avec le tarot de ma daignée. En dos de deck, on a la carte de la mort et du 4 d'épée, juste en dessous, qui nous parle de repos. La mort, évidemment, c'est symbolique. Il s'agit d'une transformation, d'un changement d'état. D'accord? Donc il y a, en tout cas ici, peut-être l'idée d'une transformation qui se fait dans le plus grand calme. Ou en tout cas, on te le conseille, on t'encourage à ça. On va commencer tout de suite avec le message de la sagesse de sorcière. On va découvrir, c'est incroyable. La fonte des neiges, c'est exactement ça. C'est incroyable. Je te lis son message, mais tu vas voir, c'est le réveil après l'hiver. Et évidemment, cette phase de chrysalide qui est la transformation de la chenille en papillon. Bien écoute, au moins on sait que les énergies sont là et qu'il y a effectivement un message important, ou en tout cas soutenant, qui est là pour t'être délivré. La fonte des neiges te parle de potentiel, d'excitation, d'anticipation. L'apparition des premiers perce-neige annonce calmement que, sous son manteau blanc, la terre se prépare à s'épanouir, impatiente de sentir de nouveau le souffle chaud du printemps. Invisible pour l'œil, la vie anime les profondeurs du sol, insectes et graines de l'an passé. La fonte des neiges évoque une excitation joyeuse, la hâte de voir des choses nouvelles arriver, la conscience confiante des potentiels dormants. Et le 4 d'épée, c'est justement le héros qui se repose après un combat, après le 3 d'épée, après avoir été blessé. Le 4 d'épée, c'est la méditation, le calme, le repos et la transformation, le changement d'état. Donc c'est extrêmement pertinent comme premières énergies qui nous accompagnent dans ce tirage. J'en suis ravie pour toi. Ton énergie, si ce tirage est le tien, ne force pas. Si ce message n'est pas le tien, il y aura certainement un autre plus tard ailleurs. De toute manière, si tu souhaites recevoir un message, il te suffit de demander. Et surtout, d'écouter avec ton cœur. L'énergie de la personne, la reine de bâton. Le magnétisme, le charme, la séduction, le charisme, la créativité avec la reine de bâton. On est sur une énergie qui virevolte, qui rayonne, qui met en place des projets. Et lorsqu'elle s'y investit, il y a quelque chose qui est... la reine de bâton, elle émane un feu intérieur, quelque chose qui est irrésistible. Avec cette énergie, on ne peut que avoir envie de la connaître, de la suivre. Et je dis là parce que c'est une énergie. Évidemment, sur la carte, c'est une femme, mais que tu sois un homme ou une femme, ça ne change pas. C'est une énergie qui est sensuelle, qui est séductrice, mais pas venimeuse, pas manipulatrice. En fait, c'est malgré elle qu'elle attire les regards, qu'elle attire les gens autour d'elle comme des papillons autour de la lumière. En précision, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Pardon, n'importe quoi, le 3 de bâton. Ce qui explique quand même cette belle énergie. Le 3 de bâton, c'est l'exploration. C'est découvrir de nouveaux horizons. C'est également l'attente de quelque chose. Être sur un seuil. Le 3 de bâton, c'est un passage, un portique. Une porte dimensionnelle, certains diraient, mais en tout cas avec cette impératrice de bâton qui rappelle la reine de bâton, en arcane mineur, qui reflète vraiment dans l'énergie celle de la reine de bâton. On a cette créativité, ce feu intérieur qui s'exprime. C'est vraiment ce que tu dois retenir avec ton énergie, si tu te la reconnais, c'est qu'il y a chez toi
une beauté un peu animale et une créativité qui s'exprime avec beaucoup de rayonnement, de force. Il y a quelque chose d'électrisant avec ces cartes. C'est très très beau et c'est quelque chose de nouveau que tu découvres. Il y a comme l'idée de te découvrir des talents, un rayonnement, un charme, quelque chose en fait, qui en toi te donne énormément confiance, mais il n'y a pas d'arrogance. Il y a surtout cette confiance qui te donne envie d'explorer. C'est ça qui est très joli. C'est que c'est pas vraiment par rapport aux autres. C'est surtout toi qui d'un coup te dis, mais waouh, j'ai envie de m'aventurer. J'ai confiance en moi. Je me sens bien dans ce que je fais. C'est inspirant. Je me sens inspirée. Et forcément, avec cette énergie, tu ne peux que rayonner une magnifique lumière. Belle résonance à nouveau avec cette carte de la fonte des neiges qui nous parle bien de ces graines qui vont s'animer avec le printemps qui arrive, cette nouvelle vie qui émerge, cette exploration, cette découverte peut-être de soi, d'un nouveau toi. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une très belle énergie pour commencer. Dans le présent de ta situation, le 8 de bâton, on te parle de nouvelles énergies. Le 8 de bâton, c'est exactement ça. C'est quelque chose de dynamique, une accélération, des communications très rapides, des choses qui te parviennent et qui sont positives avec le 8 de bâton parce que c'est une justice de bâton. Donc il y a l'idée que des actions se mettent en place, des communications, des propositions, mais toujours avec énormément de vitesse, beaucoup de dynamisme. Avec le 6 de denier, on nous parle de réciprocité, d'entraide, de solidarité. Donc on a ici des messages qui te parviennent, peut-être tu sais, des mains qui te sont tendues, des propositions qui te sont faites comment dire, le 6 de denier, comme je disais, c'est la réciprocité. Donc il y a l'idée que ce que tu dégages donne envie aux gens de te soutenir, de te faire des propositions, de venir vers toi, de s'allier à toi, de faire des partenariats également, mais quelque chose d'extrêmement équilibré. Il n'y a personne qui utilise l'autre dans cette dynamique, dans le présent. Au contraire, on est ici avec ce 6 de denier, ce 8 de bâton, peut-être sur des négociations, des discussions sur comment est-ce qu'on fait pour se mettre d'accord, pour trouver une direction où avancer, mettre en commun des projets. C'est quelque chose qui est vraiment très joli avec ces énergies qui nous parlent vraiment de trouver presque une direction et les choses s'alignent presque naturellement. Elles se mettent en place parce que c'est presque comme si ça t'était non pas dû parce que rien ne nous est jamais dû, mais il y a l'idée de quelque chose de juste, d'équilibré. Que c'est normal en fait qu'on vienne te faire ces propositions entre guillemets normales, mais c'est parce que toi-même tu es ouverte à ça, tu accueilles ça, tu as confiance en toi, donc il n'y a pas de méfiance, il y a une belle ouverture, il y a quelque chose de vraiment de tendre la main et d'avoir autant envie de donner que de recevoir. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le présent. Il y a des très jolis mouvements qui se mettent en place, des belles énergies qui se mettent en place. On utilise le terme d'énergie comme ça regroupe un peu, c'est un peu le tiroir pour dire des propositions, des actions, des invitations, des rencontres, évidemment avec le 6 de denier et le 8 de bâton, mais tout se fait très rapidement, d'une manière très fluide, très juste, très équilibrée. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. L'influence extérieure sur ta situation. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un évidemment, tu vois l'image. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient te proposer quelque chose ou faire une proposition. C'est quelque chose sur quoi tu n'as pas de contrôle. Avec la reine de bâton en énergie, c'est quelqu'un la reine de bâton est une... en fait, c'est ton reflet. La reine de bâton, c'est toi. Et c'est très drôle parce que le cavalier de coupe, je crois qu'on tient à nous confirmer qu'il y a effectivement une proposition qui t'arrive, une invitation, une déclaration d'amour avec un grand A, une déclaration, une reconnaissance peut-être de quelqu'un qui t'apprécie énormément, qui te trouve de la valeur, qui te considère, qui a envie de venir jusqu'à toi ou que tu viennes jusqu'à lui parce que tu vois le pont ici lumineux qui est tendu vers cette reine de bâton. Il a comme l'idée que quelqu'un peut-être te propose de la rejoindre,
Donc c'est vraiment très joli. Je ne m'attendais pas forcément à l'effet miroir entre les deux reines de bâton, surtout que son regard est vraiment dirigé vers ce cavalier de coupe. Donc je crois qu'il y a, tu reçois une invitation, une proposition de rejoindre quelqu'un ou quelqu'un qui se propose de te rejoindre, ce qui reflète également parfaitement bien le 6 de denier et le 8 de bâton. Donc c'est vraiment extrêmement joli ce qui est en train de se passer dans le présent. Mais à nouveau, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de toi. Il y a une paix qui est retrouvée avec le 4 d'épée. Il y a une transformation intérieure qui a été faite parce que la fonte des neiges nous parle justement de l'hiver qui est passé, de la neige qui fond et des graines qui germent. Donc il y a vraiment une période de vie, une saison de ta vie qui est derrière toi et avec tout ce qui a pu être. Donc il y a ce renouveau et vu que tu te renouvelles dans quelque chose d'extrêmement confiant, sûr de toi, tu rayonnes mais pour toi-même. Tu vois, il n'y a pas ici l'idée avec la reine de bâton de conquête, il y a plutôt une idée d'être à sa place et que les choses viennent à toi et que tu y sois ouverte et vraiment avec un goût de la découverte et de l'exploration avec le 3 de bâton. Et forcément, tu attires à toi des gens qui ont envie bien, de découvrir cette belle énergie, de te faire des propositions. C'est très très joli. Tu me diras ce qu'il en est pour toi. La force, la ressource dans cette situation, en même temps, je suis très curieuse de savoir pourquoi est-ce que tu aurais besoin de force ou de ressources. La roue de fortune, de laisser faire la vie, de laisser faire les choses, de ne rien forcer, de ne rien essayer de contrôler. Ne retiens que ça. Reste confiant, ouvre-toi à l'inconnu, laisse l'inconnu inviter l'inattendu. J'ai vraiment le sourire quand je te fais cette lecture, mais s'il te plaît, lâche le contrôle. C'est ta force, ta ressource, c'est ce qu'on te demande pour faciliter tout ça. Lâche le contrôle, laisse les choses se faire, laisse les choses arriver parce que ça se fera naturellement. L'empereur, en force, en ressources, c'est que exerce ton pouvoir là où tu le peux, là où tu te trouves, sur ton environnement, ton espace, ce sur quoi tu as du contrôle, et le reste, la vie, les événements, les synchronicités, les coïncidences, laisse faire la vie, d'accord? Il y a des choses que tu peux contrôler, et presque avec l'empereur qui regarde vers la gauche, vers le passé, on va surtout te dire, et tu sais, ici, comme il tient son sceptre, avec la croix en haut, il y a presque l'idée du crucifix qu'on tend face à des vampires. Donc, c'est presque l'idée de dire, ok, la seule chose qu'on va te demander, sur laquelle on va te demander d'avoir du pouvoir et de la détermination et surtout de ne rien laisser passer, c'est les fantômes du passé. C'est de ne pas laisser le passé revenir dans ta vie. Qu'il s'agisse de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences, de mauvaises relations, là, l'empereur, on te demande d'occuper ta place et de défendre ton territoire. Mais pour tout le reste, tout ce sur quoi tu n'as pas de contrôle dans le présent, laisse faire la vie. Lâche le contrôle, fais confiance. D'accord? Donc, occupe ta place, défends ta place contre ce qui pourrait venir interférer, mais toi-même, n'interfère pas dans ce que la vie est en train de mettre en place pour toi, de t'amener naturellement. 8 de bâton, cavalier de coupe, les choses sont en train sont dans avec beaucoup de dynamisme et de force, c'est en train de se mettre en place. Donc, accueille, j'ai envie de te dire. Et justement, vers quoi est-ce que tu te diriges? J'ai peur. J'avoue, j'ai peur de retourner l'arcane du tarot parce que c'est très beau. L'évolution probable, 3 de denier. Le 3 de denier, moi j'adore cette carte parce que c'est la mise en commun de compétences, de talents, de valeurs communes pour créer une œuvre plus grande que soi. Le 3 de denier, c'est la carte, tu sais, des entrepreneurs, des entreprises communes. On est sur la trinité, cœur, corps, esprit, qui s'allient pour contribuer à une œuvre. On ne crée pas seulement quelque chose d'éphémère dans le présent, on construit
comme un temple, comme une œuvre, un héritage pour l'avenir également avec ce 3 de denier et roi de denier. Bon, écoute, je sais, le roi de denier, c'est la grâce, c'est la générosité, c'est l'abondance. Quelque chose est en train de te venir, quelqu'un, une proposition, une invitation, une situation, mais ce qui est absolument certain, et tu n'as absolument rien à craindre par rapport à ça, c'est que c'est une nouvelle vie qui s'offre à toi, où tu vas partager, participer, contribuer à la création de quelque chose de magique, de magnifique, de porteur, d'inspirant pour toi, mais aussi pour ceux avec lesquels tu vas te lier, t'allier, te fédérer. Roi de denier, c'est évidemment la grâce, c'est le roi c'est le roi Midas. Tout ce qui touche se transforme en or. Et il y a l'idée que, avec beaucoup plus d'humilité, parce que le roi de denier n'a pas d'arrogance, il partage sa générosité, il la met à disposition, il en fait profiter les siens, il fait en sorte que chacun se sente bien, se sente protégé, et tout ce qu'il faut, parce qu'en fait, il sait qu'il est riche de tout ce qu'il peut donner. Donc souviens-toi de ça, et il y a cette idée dans ce vers quoi tu te diriges, l'évolution de cette situation. Et là, j'ai envie de te dire que j'ai envie qu'elle soit gravée dans le marbre pour toi, peut-être aussi un peu pour moi, évidemment, parce que personne n'est une île à lui tout seul dans ce monde. Mais le 3 de denier avec le roi de denier, on t'annonce une union, une collaboration, une alliance immensément abondante, prospère, généreuse. Et on l'avait dans le présent avec le 8 de bâton et le 6 de denier, sur de la réciprocité, du partage, de la reconnaissance mutuelle, de la solidarité. Mais le fait que vous alliez vous mettre en commun entre peut-être quelque chose chez toi qui est extrêmement charismatique, confiant, et quelque chose chez quelqu'un ou dans une situation qui est extrêmement aimant, valorisant, porteur, soutenant, la vie qui va mettre également son grain de sel, ça va donner quelque chose c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se mettre, ce qui va se mettre en place. C'est une entreprise pleine de succès. Et à nouveau, hein, quand je te parle d'entreprise, c'est pas forcément professionnel, c'est pas forcément financier. Ça peut être, comme je te dis, hein, autant dans le sport, tu peux trouver ton partenaire de tennis idéal, et là, ça va être des matchs incroyables, vous allez tout gagner. Ça peut être quelqu'un avec qui que tu rencontres évidemment dans un cadre relationnel, et vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement complémentaires, vous êtes tellement bien ensemble, c'est tellement riche d'idées, de projets, de voyages, de découvertes, de plein de choses. Et c'est extrêmement mature avec ces cartes. On est sur, en tout cas, une dynamique qui est très, très, très respectueuse. Vraiment, chacun valorise l'autre, prend soin de l'autre, fait en sorte que l'autre puisse exprimer le meilleur de tout ce qu'il a à mettre à contribution en commun. Et il n'y a pas l'idée de s'approprier quoi que ce soit de l'autre ou de profiter de l'autre, dans un sens ou dans l'autre, mais au contraire, qu'ensemble, on regarde vers un futur qui soit celui du roi de denier, de la grâce, de l'abondance, du bien-être, de la générosité et d'un magnifique sens des valeurs. Je trouve ce tirage sublime, vraiment sublime. J'espère qu'il te trouvera là où tu en as besoin. On va terminer avec le tarot de la transformation, d'ailleurs, d'Osho. Je crois que c'est pas moi qui ai choisi les tarots, mais je pense qu'ils ont été extrêmement bien inspirés de se proposer à moi, parce qu'on est vraiment sur un tirage ici de changement de fréquence. Waouh, c'est magnifique. Je suis très contente pour toi. Je t'invite à, quel que soit, tu vois, ce qu'on te propose comme énergie à venir dans ta vie, tout partira de ça, de ces énergies-là. D'accord ? Y compris celle de la mort, donc de la transformation et de la renaissance.
Tout part de la confiance en toi, tout part de ton ouverture à l'inconnu pour laisser cet inconnu inviter l'inattendu. Donc, s'il y a une chose, si pour l'instant le tirage ne te parle pas, que c'est pas tout à fait ça que tu t'apprêtes ou que tu penses pouvoir vivre, reviens à ça. Reviens simplement au début et concentre-toi simplement sur la reine de bâton et le roi de bâton. Avec la fonte des neiges, concentre-toi simplement sur toi, ta valeur et t'ouvrir à l'inconnu. Et laisse faire le reste, d'accord? Le tarot de la transformation d'Osho, pour terminer ce tirage, j'en profite pour te remercier de ta présence. Si tu es resté jusqu'ici, ou bon, c'est trop tard de dire si tu es parti avant, parce que évidemment tu peux plus m'entendre, mais en tout cas si tu es resté jusqu'ici, je te remercie. N'hésite pas à me laisser un message si quelque chose t'a plu, si quelque chose t'a moins plu également. Moi c'est toujours, ça me permet aussi de tenir compte peut-être de différentes sensibilités et d'enrichir également ma propre compréhension de ce que j'ai pu entendre de ces arcanes. Enfin, entendre, en tout cas, ressentir, être inspiré à te transmettre par ces cartes. Bon, alors écoute, moi je ne peux rien faire parce que le tarot me parle de communion. Donc, depuis le début, c'est ce dont on parle. Donc, je vais te lire son message. À nouveau, je pense que si tu traverses une difficulté, demande de l'aide à l'intérieur de toi, au plus profond de ton cœur, demande de l'aide et tu seras toujours aidé. Comme je l'ai dit dans un autre tirage, pas forcément de la manière peut-être la plus confortable que tu souhaiterais, mais ça fait partie du fait de s'ouvrir à l'inconnu et de faire confiance à la vie, mais tu seras toujours aidé. Mais tu dois absolument, au plus profond de ton cœur, avoir ce vrai souhait que ce qui te bloque, ce qui ne va pas dans ta vie change. Et d'accepter que la forme que prendra ce changement pourrait peut-être, pendant un petit moment, éventuellement être inconfortable. Mais c'est juste un mauvais moment à passer pour ensuite vivre, on va dire un état de grâce. Je te lis le message de cet oracle, de ce tarot de la transformation, mais qui est aussi un oracle. La communion. Ça va, le message est pas très très long, donc je vais m'appliquer pour ne pas bafouiller, que ce soit agréable. L'homme vit dans l'isolement, comme une île, de là vient toute sa souffrance. Et je te disais, personne n'est une île à soi tout seul dans ce monde. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie. Nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit rien. Il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières à cette communion. Et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout, c'est le cœur même de l'esprit. Et là, je te lis la métaphore, la parabole de Osho. Héraclite affirme « Ce ne serait pas mieux si tout arrivait aux hommes selon leurs vœux ? À moins que vous ne vous attendiez à l'imprévu, vous ne trouverez jamais la vérité, car il est difficile de la trouver, il est difficile de l'atteindre. La nature aime se dissimuler. Le Seigneur, dont l'oracle se trouve à Delphes, ne dit rien et ne cache rien. Il donne des signes. L'existence n'a pas de langage. Aucune communication avec elle n'est possible si vous comptez sur le langage. L'existence est un mystère. On ne peut pas l'interpréter. Si vous le faites, vous passez à côté. L'existence se vit, mais ne se pense pas. C'est plus de la poésie que de la philosophie. C'est un signe, une porte. Elle indique, mais ne dit rien.
On ne peut pas approcher l'existence par le mental. Si vous y réfléchissez, vous continuerez de réfléchir et réfléchir sur ceci, sur cela, mais sans jamais l'atteindre, parce que penser y fait précisément obstacle. La pensée est un monde privé qui vous appartient. Vous êtes alors enfermé, encapsulé, emprisonné à l'intérieur de vous-même. Sans penser, vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus enfermé. Vous êtes ouvert, vous devenez perméable. L'existence coule en vous et vous coulez avec l'existence. Apprenez à écouter. Écouter veut dire que vous êtes ouvert, vulnérable, réceptif, et qu'en aucune façon, vous n'êtes en train de penser. Penser est une activité évidente. Écouter, c'est être dans la passivité. Vous devenez semblable à une vallée et vous accueillez. Vous devenez comme un ventre réceptif. Si vous savez écouter, alors la nature parle. Mais ce n'est pas un langage. Elle ne se sert pas de mots. Alors de quoi se sert-elle? Selon Héraclite, elle se sert de signes. Une fleur se trouve là. Quel signe donne-t-elle? Elle ne dit rien. Mais pouvez-vous vraiment dire qu'elle ne dit rien? Elle dit beaucoup, mais sans utiliser de mots. C'est un message silencieux. Pour entendre l'indicible, il vous faudra devenir silencieux, car seul l'identique entend l'identique. Seuls les semblables entrent en résonance. En étant assis à côté d'une fleur, ne soyez pas une personne, soyez une fleur. En étant assis auprès d'un arbre, ne soyez pas une personne, soyez un arbre. En prenant un bain dans une rivière, ne soyez pas un individu, soyez la rivière. C'est alors que des millions de signes vous sont donnés. Et ce n'est pas une communication, c'est un état de communion. La nature s'exprime, elle s'exprime par une multitude d'expressions, mais non par un langage. Alors, on te parle de signes. Tu es sur Sign & Stories. Je te parlais de laisser l'inconnu inviter l'inattendu. Et à chaque fois, je te dis de créer un espace de vide à l'intérieur de toi pour accueillir les messages. Donc, je crois que tu es déjà en train de le faire. On te le confirme. Et si ce n'est pas encore tout à fait le cas, eh bien, persévère. Vraiment. Garde le cap. Tu es sur un chemin qui va t'émerveiller. Je te dis à très vite. Je t'embrasse. N'hésite pas, s'il te plaît, à me laisser un signe de ton passage. Un petit j'aime, un commentaire, ça me fera très plaisir. Je te dis à très vite.